TikTok va pouvoir commencer. Il y a toujours, vous savez, un petit moment pour le démarrage. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, donc on est sur TikTok. TikTok vient de commencer. Alors, coucou TikTok. Voilà. Donc, voilà, j'attends que qu'il y ait les... Voilà. Donc, on est donc sur Facebook. On est également sur TikTok. Sur... sur mes deux pages, groupe Aimer mon Afrique d'avenir, Sénégal créole 21e siècle. On est également sur Twitch, sur YouTube, ainsi que sur mes deux groupes Facebook. Donc, le groupe que j'ai créé en août 2016, que vous connaissez, qui s'appelle donc Aimer mon Afrique d'avenir, ainsi que le deuxième groupe également, donc Football Information. Voilà, donc l'idée de ce live d'aujourd'hui, donc on est en plein week-end pascal, hein, c'est le week-end de Pâques. Voilà, donc c'est de vous parler de faits d'actualité. Hein, voilà, on a parlé, je vais parler peut-être un peu plus de sport. Il y aura également un volet questions juridiques. Voilà, donc sport, questions juridiques. Je répète pour TikTok, sport et questions juridiques. Donc, s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci TikTok. Voilà. Donc, les faits d'actualité donc, et des questions juridiques. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a parlé, si vous regardez en fait l'actualité de la semaine, alors je vais faire juste un petit coucou ici pour dire bienvenue donc dans le live. Et puis ensuite, après, je vais pouvoir partager et me mettre après sur Instagram. J'attends que tous mes règlements, voilà. Alors, bienvenue donc sur ce live. Donc, je rappelle les thématiques faits d'actualité et questions juridiques. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite donc, bien sûr, un excellent week-end donc, de Pâques, à toute, bien sûr, à toute la communauté chrétienne. Voilà, la communauté catholique. Je fais un petit coucou à tous mes followers du Sénégal, à toute la diaspora sénégalaise qui me suit. Donc, au Sénégal, pendant le week-end de Pâques, pour ceux qui suivent donc mes lives, mes vidéos, tout ça depuis plusieurs années. Pendant le week-end de Pâques, notamment le vendredi saint, la communauté catholique donc offre ce qu'on appelle le fameux galar donc à la communauté musulmane. Voilà, c'est donc on va dire l'entente interreligieuse au Sénégal. Voilà, mais il se peut que ce même cérémonial se fasse dans d'autres pays sous d'autres formes. Mais au Sénégal, c'est comme ça que ça se fait. Donc, je fais un petit coucou à tous mes followers du Sénégal, à toute la diaspora sénégalaise, en France, partout dans le monde. Voilà, et je souhaite bien sûr un bon week-end de Pâques à tous mes followers catholiques et chrétiens, ceux qui fêtent Pâques. Voilà, merci à tous. Likez, commentez, voilà, merci. Donc, faits d'actualité et questions juridiques. Voilà, bon week-end de Pâques donc à tous. Merci. Alors, je vais d'abord rapidement partager. Alors, il y a le sport, hein, le sport. Alors, pour ceux qui ont vu un peu, si vous voulez, les actualités, on a parlé beaucoup on a parlé beaucoup, si vous voulez, de sport. On a parlé donc malheureusement des actes de racisme. Hein, c'est malheureusement monnaie courante. Voilà. Voilà. Alors, je vous demande juste un petit instant. Je voulais accéder sur Facebook. Là, c'est compliqué. Se connecter. Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà, là, c'est bon.
C'est me connecter encore. Vous savez, la sécurité, c'est important. Donc, alors, je vous demande juste un instant. Merci. Ah là 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 là, c'est compliqué. J'ai eu pas mal de soucis là tout à l'heure et tout. Alors, hop. Voilà, likez, commentez. Merci à tous. Voilà. Voilà. Le problème de sécurité, tout ça. Donc, voilà. Je vous demande juste un petit instant. Vous pouvez donc liker, tout ça. Voilà. Merci beaucoup voilà, pour le tapotage. Voilà. Vous pouvez tapoter. Tapoter l'écran. Ah, bonjour, bonjour Elio. Merci beaucoup. Voilà. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Sur TikTok. Tapotez l'écran. C'est le week-end pascal. Voilà, donc je sais que bon, pour la communauté musulmane, il y a les fêtes ce sont les fêtes de Pâques, tout le monde est occupé, etc. Mais si vous êtes sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, n'hésitez pas à assister au live. Voilà. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Merci à tous. Voilà, tapotez l'écran. Merci beaucoup. Voilà, tapotez l'écran. Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Colette Fanta Borelli. Voilà, je parle donc de sport, je parle de la communauté noire, je parle des femmes, je parle donc de droit, je parle de cuisine, je parle de faits d'actualité, de littérature et de beaucoup d'autres thématiques. Voilà. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Merci. Merci. Bonjour Carole. Voilà, tapotez l'écran. Merci. Tapotez l'écran. Voilà, soutenez-moi. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, le temps que je retrouve ce que je veux. Voilà, merci beaucoup pour les tapotages. Voilà, tapotez l'écran. Voilà, alors.
Alors, j'ai fait, voilà, on va pouvoir commencer. Merci à tous. Voilà, tapotez l'écran. Merci, merci beaucoup. Oui, 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 absolument. Oui, Elio. Merci, merci, Elio. Tapotez l'écran. Voilà, merci. Alors, j'ai fait un post sur mon groupe, donc, euh, f- euh, Football Information, hein. Donc, je suis l'administratrice principale du groupe Facebook, voilà, sur le joueur de football que beaucoup de gens connaissent, qui joue dans la sélection nationale de Belgique, qui s'appelle Romelu Lukaku. Alors, il a été victime donc de cris racistes il y a quelques jours, hein, donc il y a 4 jours de ça, de la part des supporters de la Juventus de Turin en Italie, hein. Donc la Juventus qui est un grand club. Voilà, donc il a marqué un penalty donc en toute fin de machin et il a célébré en demandant aux supporters donc de se taire. Donc et bien entendu, il a reçu un carton rouge de la part de l'arbitre et il a dû quitter le terrain, etc. Voilà. Donc si vous voulez, ce n'est pas la première fois, comme vous le savez, pour les personnes qui suivent l'actualité du football, beaucoup de footballeurs de la communauté noire, donc voilà, sur les clubs européens, les clubs en Amérique, etc., sont souvent la cible, si vous voulez, d'attaques de propos racistes, etc., etc. Donc là, c'est Romelu Lukaku. Donc il est belge, voilà, d'origine congolaise, je crois. Il y avait également donc Kylian Mbappé, comme vous le savez. Voilà, il y a eu également beaucoup d'autres joueurs. Et puis par le passé, donc là c'est des exemples récents, mais dans le passé il y a eu beaucoup d'autres joueurs, Thierry Henry, etc. Donc les grands joueurs, hein, les plus grands joueurs, puisque on attaque les plus grands joueurs, puisque ce sont ces joueurs-là qui sont au premier plan. Ils marquent des buts, etc., etc. Donc voilà. Moi, je voudrais avoir un peu votre avis, donc par rapport à ça. Et surtout, quand vous regardez un peu la direction, par exemple, de la Fédération française de football, vous avez toujours donc une négation, si vous voulez, de ce phénomène. On se rappelle que, par exemple, Noël Le Graët, donc l'ancien président de la Fédération française de football, avait dit que le phénomène de racisme est pratiquement inexistant. Il y avait quelques cas isolés. Mais quand vous regardez un peu plus le phénomène, vous vous rendez compte qu'il n'est pas si isolé que ça, puisque beaucoup de footballeurs originaires de la communauté noire sont régulièrement donc victimes d'actes racistes, insultes, jets de projectiles, cris de singes, etc., etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voulais en parler donc avec vous. Voilà. Alors, si vous permettez, donc, je vais partager. Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà, je vais partager. Voilà, vous pouvez également continuer donc à tapoter, s'il vous plaît.
Voilà, donc le phénomène donc, du racisme. Alors là également, je vais aussi partager, voilà, partager, voilà, je vais partager. Voilà. Merci beaucoup. Partagez, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez tapoter, c'est important. Tapoter l'écran. Voilà, tapoter l'écran, partagez. Merci à tous. Voilà, tapoter l'écran. Voilà. Donc, le racisme dans le football, en particulier, si vous voulez, donc les joueurs de la communauté noire, voilà, les grands joueurs. C'est un phénomène récurrent, malheureusement. Voilà, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai on en a pas mal parlé ce week-end. Alors, on en a pas mal parlé ce week-end, donc je me suis dit, je vais l'évoquer là dans le live parce que ça peut être important. Voilà. Donc, le racisme, donc, dans le football. Voilà, le racisme dans le football. Donc là, on a vu Lukaku, le joueur Lukaku. On a vu également, si vous voulez, il y a eu Kylian Mbappé, etc. Et tout. Et également donc de grands joueurs. Voilà. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. C'est sûr que voilà. Donc, cri de singe, jet de projectiles, etc. Voilà, multiples reprises. Il y avait Balotelli, pour ceux qui s'en rappellent, hein, etc. Dani Alves, etc. Et tout ça, voilà. Samuel Umtiti également, hein, voilà. Je regarde vite fait la liste et tout. Donc voilà, hein, c'est quand même un phénomène récurrent. Voilà. Donc, au sein de la Fédération française donc, de football, ce phénomène donc est nié, et on va dire ça comme ça. On en parle très peu, quoi.
Voilà. Vous pouvez tapoter l'écran, s'il vous plaît. Tapoter l'écran, c'est important. Merci. Merci à tous. Donc, Mario Balotelli, Kylian Mbappé, Romelu Lukaku, etc. Donc, pas mal de joueurs, Dani Alves et tout. Donc, et pourtant, c'est un phénomène qui est nié. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Si vous allez, pour ceux qui sont sur Facebook, si vous allez donc sur mon groupe Facebook, vous verrez, hein. Voilà, on en parle. Donc là, je vais me mettre donc sur Instagram. Je vous demande juste un petit instant. Hmm. Je vous demande juste un petit instant. Merci. Voilà. Voilà. Donc, on est en direct également sur Instagram. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Voilà, les actes de racisme vis-à-vis donc des joueurs de la communauté noire. C'est un thème important, hein, dans le foot. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Un phénomène malheureusement récurrent, voilà, dans le football. Voilà, donc quand vous interrogez donc certains dirigeants donc notamment de la Fédération française de football, euh, les dirigeants, notamment Noël Le Graët, qui était jusqu'à il y a quelques semaines encore, jusqu'à fin février, le président. Voilà, donc il a démissionné donc en fin février officiellement. Ben lui, il niait carrément donc ce phénomène. Pourtant, c'est un phénomène qui existe. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Coucou Instagram.
Voilà. Donc, il y a eu... d'accord, d'accord, Hakim. Ben oui, ben oui. Hakim, si vous voulez prendre votre caméra, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez dire quelques mots. Ça va être intéressant. Voilà. Merci, merci, merci à tous. Prenez votre caméra, intervenez s'il vous plaît, pour intervenir. Là, je vous ai mis là tout de suite euh, le lien là sur Facebook, sur ceux qui sont sur Facebook. Voilà. Le phénomène du racisme donc dans le foot, notamment à l'égard des joueurs de la communauté noire. Voilà. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Voilà. Tapotez l'écran. Voilà. Donc le racisme dans le foot, voilà, donc cri de singe, jet de projectiles, etc., etc. Donc voilà, un phénomène récurrent donc dans le foot. On a eu, euh, on a eu donc le dernier incident avec Romelu Lukaku, voilà, un joueur de la sélection belge, donc victime d'insultes racistes donc sur le terrain. Voilà. Un phénomène récurrent donc dans le foot. Voilà, donc moi je voulais qu'on en parle. Après, si vous voulez également, si vous avez des questions juridiques, n'hésitez pas. Voilà, je sais que c'est le week-end de Pâques, c'est pas évident. Bon, les gens font leurs courses et tout, donc, mais ceux qui sont sur les réseaux et tout, si le thème vous intéresse, n'hésitez pas à venir, prenez la parole, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà.
Voilà. Le racisme, donc, dans le foot. Coucou Instagram. Voilà. Coucou TikTok. Voilà. Likez, partagez. Voilà. Le racisme, donc, dans le foot. Un joueur de football très connu. Voilà, du championnat européen, Romelu Lukaku, qui joue donc dans l'équipe nationale de Belgique, a été victime donc de cris racistes. Voilà, donc il a été expulsé du terrain après avoir marqué donc un but, etc. Donc une histoire de fou, tout ça. Donc bien sûr un soutien donc à Romelu Lukaku. Ce n'est pas la première fois que les joueurs de la communauté noire sont victimes de racisme dans le foot, malheureusement. C'est un phénomène récurrent. Alors, certaines directions, certaines instances de foot, notamment la Fédération française de foot, nient le phénomène, ou alors, s'ils ne le nient pas, ils disent que c'est un phénomène marginal, donc on ne veut pas donc le reconnaître. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez et tout? Donc voilà, on a de multiples exemples. On a eu Kylian Mbappé, on a eu voilà, d'autres joueurs avant Kylian, etc., etc. On a eu Thierry Henry il y a longtemps. Voilà, c'est un phénomène récurrent. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, si vous avez des questions juridiques, n'hésitez pas. Voilà, on est ensemble pour à peu près 1 heure. Si c'est intéressant, je continue, sinon je vais couper le live. Voilà. Voilà. Le racisme, donc, dans le foot. C'est un phénomène récurrent. Donc, on a eu Romelu Lukaku, tout ça. Voilà. Si vous allez sur mon groupe Football Information, vous verrez, j'en ai parlé donc il y a 2, 3 jours déjà. Donc voilà. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, les amis? C'est un sujet d'actualité, hein, c'est important. Voilà. Un phénomène récurrent donc dans le foot.
Voilà, quel est votre avis? Voilà, quelles sont les solutions d'après vous? Est-ce que... Dans le foot, voilà, quel est votre avis? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? C'est un phénomène important, ça. Vous savez que le football, le sport en général, c'est une de mes thématiques. C'est assez important. Le football, pour moi, c'est la représentation, vous voyez, de l'exemple qu'on doit donner aux jeunes, etc. Quand vous voyez, par exemple, ces phénomènes de racisme sur le terrain, tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un exemple positif, par exemple, pour la jeunesse? Voilà. Moi, je pense que non, bien entendu. Vous me connaissez. Pour ceux qui suivent mes lives déjà depuis plusieurs années, sur le sport, tout ça, le racisme sur les terrains de foot, malheureusement, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai quelqu'un, mais il faut que ce soit, il faut que ce soit en rapport donc avec la thématique, hein. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce que j'ai retrouvé, si vous voulez, donc un article, hein. Voilà. Il faut tapoter l'écran, s'il vous plaît, TikTok. Tapoter l'écran. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, je ne sais pas, Marcel Desailly, est-ce que vous vous en rappelez? C'était l'ancien capitaine de l'équipe de France de football. Alors, voilà, donc on a parlé de Marcel Desailly, etc. Mario Balotelli.
Angelo Ogbonna, Paul Pogba, etc. Voilà. Euh, alors. Donc, il y a plusieurs exemples, hein, il y a plusieurs exemples. Donc, il y a le gardien de but franco-camerounais, Joseph-Antoine Bell, qui est victime d'actes de racisme lors de son retour au Stade Vélodrome en 89 avec le maillot de Bordeaux. Donc, des bananes sont jetées, etc. depuis les tribunes et tout. Donc, voilà. Il y a également, en 2004, Pascal Chimbonda et Franck Matingou, qui sont victimes d'insultes racistes par des supporters donc bastiais, donc de Corse, etc. Voilà, donc on entend, il y a eu quand même pas mal d'incidents. Hein. Moussa Ndiaye, le 7 mai 2005, lors de la rencontre entre Bastia et le FC Istres, euh, voilà, qui déclare être victime d'insultes racistes, etc., etc. Voilà. La Fédération française de foot, puis le SC Bastia saisissent le procureur afin de déposer donc une plainte contre X. Cette plainte sera classée sans suite, faute de preuves. Voilà. Donc, il y a pas mal d'exemples. Hein, il y a pas mal d'exemples. Donc, on se rappelle également de l'affaire Boubacar Kébé. Alors, Boubacar Kébé, le 22 février 2008, euh, alors 2007 déjà. Il est originaire donc du Burkina Faso. Voilà. Le 14 septembre, lors d'un match de Ligue 2, donc FC Libourne Saint-Seurin au SC Bastia, le Boubacar Kébé est expulsé pour envoi d'honneur envers les supporters corses regroupés dans l'espace visiteur du stade. Le lendemain, il déclare avoir été victime d'insultes racistes. Une plainte contre X donc est déposée. Le 16 octobre 2007, à la suite de cette affaire, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel décide de retirer un point au SC Bastia, une première dans l'histoire du football français concernant la lutte contre le racisme. Voilà. Lors du match retour, le 22 février 2008, donc des supporters bastiais déployèrent des banderoles, etc. Oui, Kébé, on n'est pas raciste, la preuve, etc., etc. C'est un mot que je ne vais pas répéter. Donc les médias parlent de racisme, etc., etc. L'affaire est portée devant la justice et le 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Bastia décide de rendre le point au SC Bastia, estimant que rien ne pouvait ne prouver l'origine des insultes entendues par Boubacar Kébé.
Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal d'exemples, hein. Il y a pas mal d'exemples. Voilà. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, sur TikTok. Merci. Donc, l'affaire Boubacar Kébé, comme on l'a dit, en 2007, voilà, en 2007 et et en 2008. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, l'affaire Boubacar Kébé, donc en 2007, hein, voilà. Donc, victime donc d'insultes racistes. Donc, c'est pour vous dire, hein, c'est quand même un phénomène récurrent, hein, ça existe et tout. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais merci beaucoup, merci Aziz, merci beaucoup. Donc, le phénomène du racisme dans le foot. Voilà, si vous avez des questions juridiques, tout ça, je suis en train de voir également les textes de loi pour savoir quels sont les risques, hein. C'est de toute façon, c'est des actes racistes, hein. Voilà, il y a des amendes. Alors, attendez, je vais vous trouver quelques textes, comme ça, vous allez voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Aziz. Voilà, pour le tapotage. Voilà, donc retrait d'un point OSC Bastia le 16 octobre 2007 par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Voilà. Donc c'est un phénomène, voilà, c'est un phénomène quand même qui existe et tout, voilà. Donc et ce sont les joueurs de la communauté noire qui en sont victimes le plus souvent.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un phénomène important, hein, le racisme et tout ça. Donc, prenez la parole, posez des questions, tout ça, s'il vous plaît. Voilà. Merci Cédric. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'ai donné quelques exemples, hein, malheureusement des épisodes de racisme là, dans, dans le football et tout ça. Donc, mais c'est vrai que c'est un phénomène, si vous voulez, qui n'est pas encore, on va dire, reconnu et tout ça, notamment des instances dirigeantes. Il y a eu quelques sanctions, c'est vrai, on l'a vu avec l'affaire Boubacar Kébé en 2007 et 2008. Là, dernièrement, là, c'est ce que j'expliquais au début pour les personnes qui ont rejoint donc le live. On a eu donc l'affaire Romelu Lukaku, insultes racistes, jet de projectiles, etc., etc. Il y a eu Kylian Mbappé, il y a eu, il y a quelques années de ça, il y a 15-20 ans, Marcel Desailly, pour ceux qui s'en rappellent, l'ancien capitaine de l'équipe de France, voilà, et d'autres grands joueurs également. Voilà. Voilà, on est en direct sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, mes groupes, Aimer mon Afrique d'avenir, Football Information, mes deux pages, groupe Aimer mon Afrique d'avenir, Sénégal créole 21e siècle. Vous pouvez me soutenir, liker, commenter, etc. Voilà. Si vous pouvez également prendre des étoiles aussi pour me soutenir, n'hésitez pas. Voilà, abonnez-vous à mes pages, vous verrez donc vous-même. Voilà, soutenez-moi s'il vous plaît. Voilà, je parle de foot hein, parce que je pense que le football, le sport en règle générale, c'est un vecteur, si vous voulez, voilà, si vous voulez, c'est un vecteur d'émulation. Hein, quand vous avez donc les joueurs qui jouent, si vous voulez, c'est un exemple donc pour la jeunesse, etc. Donc il faut bien sûr que l'image du football, que le football renvoie une image positive. Donc c'est très très important. C'est pour ça que le racisme doit être combattu. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Merci Cédric. Voilà. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà. On est en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, etc. Voilà. Donc, TikTok, Twitch.
Donc, n'hésitez pas. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas donc voilà, à les proposer. Alors moi, je veux bien prendre, si vous voulez, les gens, mais il faut rester vraiment dans la thématique. Il faut voilà, parler de football. Si vous avez des questions, voilà. Et on parle de football là aujourd'hui. Voilà, on parle de foot. Je vais également vous copier ce petit morceau. Voilà. Merci Cédric. En quittant la pelouse d'une rencontre de Ligue des Champions ce mardi 20 décembre 2020, les joueurs du PSG et de Basak Sehir ont marqué un tournant dans l'histoire du football. Pour la première fois, deux équipes ont décidé d'arrêter une rencontre de premier plan après la suspicion d'un acte raciste. À un pas, loin d'être anodin, après plus de 20 ans de réaction minime ou tout simplement inefficace. Voilà. Donc vous voyez, donc voilà, c'était donc en 2020. Ça fait donc pas très longtemps. Donc voilà, hein, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Des joueurs qui décident comme ça de quitter le terrain pour protester contre les actes racistes. Voilà. Donc en février 2020 également, il y a eu Moussa Marega qui a également quitté le terrain. Euh, voilà, alors. Voilà. Donc, en déplacement chez Guimarães avec le FC Porto, voilà, toujours. Alors, je vais vous dire, c'était en quelle année? Je vais vous dire ça tout de suite. C'était en février 2020. Donc, voilà, il y a 3 ans. Moussa Marega est la cible de cris de singe. Excédé et dégoûté, le buteur du soir décide alors de ne plus se donner en spectacle et regagne les vestiaires sous la bronca du stade. Il ne reviendra pas sur sa décision, même si ses coéquipiers tentent de l'en dissuader. Vous voyez. Donc ça, c'était en février 2020. Donc vous voyez, il y a quand même quelques exemples, hein. Voilà. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Mettez des likes. Mettez des likes, s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Merci. Merci TikTok. Ah, merci Pape. Merci Pape, c'est gentil. Merci beaucoup.
Donc, Pape, on parlait donc du racisme dans le foot. J'ai donné quelques exemples hein, d'actes racistes, les cris de singe. On a parlé de Moussa Marega, Boubacar Kébé, 2007-2008, Marcel Desailly, il y a presque 20 ans de ça. Voilà. Là, il y a eu Kylian Mbappé et tout. Et là, bien sûr, cette semaine, Romelu Lukaku. Voilà. Donc, et tout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un phénomène récurrent, malheureusement, qui n'est pas pris à sa juste valeur, hein, puisque bon, ce phénomène, s'il n'est pas nié, en tout cas, il est minimisé. Voilà, et c'est dommage, c'est dommage. Parce que le football reste quand même un beau jeu, etc. Et surtout, c'est un exemple, c'est un sport qui fait figure d'exemple, surtout pour la jeunesse. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, il faut rester dans la thématique, les amis. Voilà, il faut rester dans la thématique. Merci, merci Moussa Maïssa Diop pour la fleur, pour le cadeau. Merci. Voilà. Merci, merci. Merci, Pape Maïssa Diop. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Voilà, Pape. N'hésitez pas. Vous prenez votre caméra. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pape. Voilà. Donc, notre ami Pape qui dit le racisme n'a pas sa place dans le monde. On est tous donc des êtres humains. Merci beaucoup, Pape. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, le racisme dans le foot, tout ça, voilà, il y en a pléthore, hein. Malheureusement, voilà, c'est un phénomène qui est minimisé. Ça existe, mais on n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas beaucoup, justement pour faire des campagnes de sensibilisation notamment et tout, des chartes, des signatures de bonne conduite, etc. Dans les grands championnats de foot. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait comme solution, c'est-à-dire signer des chartes de bonne conduite. Voilà. Et surtout que les sanctions soient plus sévères. Ah, merci. Merci beaucoup, Pape. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Continuez à liker. Voilà. Si vous avez des cadeaux à me donner, n'hésitez pas, hein. C'est du temps que je prends. Vous me connaissez, hein, pour ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs années. J'ai commencé sur Facebook. Je suis active sur Facebook depuis 8 ans maintenant. Et sinon, j'ai créé mon compte Facebook depuis fin 2009. Voilà, pour ceux qui me suivent.
Voilà, j'adore le foot, j'adore le sport en règle générale. Merci beaucoup. Merci, Pape. Voilà. Donc, donner des cadeaux, liker, commenter, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci, Pape. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, soutenez-moi. Je suis une créatrice de contenu et tout. Voilà. Ah, la meilleure manière, c'est de sortir du terrain et de refuser de jouer. C'est ça, c'est vrai. Bon, certains joueurs l'ont fait. Voilà, certains joueurs l'ont fait. Il y avait Moussa Mariga en 2020 notamment. Voilà, c'est vrai. Refuser de jouer jusqu'à ce que la situation se calme, hein. Voilà. Et les sanctions également, il faut prendre des sanctions, il faut pénaliser les clubs, hein, et tout, hein. Faire des trucs de voilà, sensibiliser. Je vais épingler donc le commentaire de Pape Maïssa Diop. Voilà. Sortir du terrain, refuser donc de jouer. Khalidou Koulibaly également, donc l'international sénégalais également en a été victime. Il a été victime de cris de singe lors d'un match contre l'Inter de Milan. Il est expulsé par l'arbitre après avoir applaudi ironiquement à cause de son inaction face aux événements. Les réactions abondent sur les réseaux, etc. Et tout. Donc voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ah merci, coucou, merci beaucoup. Un chapeau. Ah, merci, c'est gentil. Pape Maïssa, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh là là, c'est sympa. Merci, Pape Maïssa. C'est gentil. C'est un chapeau avec moustache. Merci beaucoup. J'aurais dû prendre une photo là. C'est dommage. Merci, merci, Pape Maïssa. Sur TikTok. Voilà, envoyez vos cadeaux et tout. Soutenez-moi. C'est le week-end de Pâques, hein? Hein? Envoyez donc les cadeaux là. Envoyez les cadeaux. Il y a Pape Maïssa qui a envoyé un cadeau là. Merci, merci beaucoup, Pape Maïssa. Envoyez vos cadeaux, s'il vous plaît. C'est le week-end de Pâques. Voilà, envoyez vos cadeaux. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Colette Fanta Borelli. Je parle de sport, je parle du continent noir, je parle des femmes, je parle de cuisine, de faits d'actualité, voilà, de littérature, de droit. Voilà. Voilà. Envoyez donc les cadeaux, s'il vous plaît. On a eu donc un cadeau de la part de Pape Maïssa Diop, qui a envoyé donc un cadeau et après un chapeau et une moustache. Voilà. Soutenez-moi. Envoyez des cadeaux, s'il vous plaît. Envoyez vos cadeaux. C'est le week-end de Pâques. Donc, une bonne fête de Pâques à toute la communauté catholique du monde entier. Hier, on a eu le vendredi saint, donc à tous mes followers du Sénégal, de la diaspora sénégalaise, etc. Il y a ce qu'on appelle au Sénégal donc l'entente interreligieuse. Donc pendant le vendredi saint, donc la communauté catholique offre du ngalar, c'est un plat délicieux. J'avais l'occasion de temps en temps de vous la présenter en instant cuisine. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Tout ça avec le travail, c'est un peu compliqué. Le week-end, quelquefois, on a envie donc de se reposer. Alors, le ngalar, qu'est-ce que c'est? C'est du mil, voilà, en farine passée à la vapeur et tout, de la pâte d'arachide, voilà, et également du bouilli. Alors, le bouilli, c'est du pain de singe mélangé, etc. Et c'est délicieux, franchement. On appelle ça du ngalar. C'est vraiment très, très bon. Et pendant le vendredi saint, donc la communauté catholique l'offre donc à la communauté musulmane, voilà, au Sénégal. C'est un acte de générosité, d'hospitalité, d'entente entre les deux communautés. Voilà.
Donc, bonne fête de Pâques à toute la communauté catholique du monde entier, à tous mes followers qui me suivent déjà depuis plusieurs années, au Sénégal, en France, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Voilà, merci à tous. Donc, aujourd'hui, sujet du jour, le football. Voilà, le football, les actes de racisme, etc., etc. C'est triste, c'est la réalité. Voilà, tapotez l'écran, soutenez-moi, envoyez-moi donc des cadeaux. Comme Pape Maïssa qui m'a envoyé donc un cadeau. Voilà. Envoyez-moi un cadeau s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. La tapotez l'écran, envoyez des cadeaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, merci. Merci Cédric. Voilà. Donc le dernier incident en date, c'est l'affaire Lukaku, hein. Voilà. Donc mardi dernier, Romelu Lukaku qui a été victime d'insultes racistes. Voilà, après son expulsion face à la Juventus de Turin et tout. Donc, le buteur belge a été soutenu par un bon nombre d'acteurs du football mondial, hein. Voilà. Donc, il y a eu, par exemple, un soutien de la part de Kylian Mbappé, donc nouveau capitaine de l'équipe de France. Voilà. Donc, il dénonce les insultes, les cris racistes, etc. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une grosse mobilisation, hein. C'est important de se mobiliser contre le racisme. Voilà. Voilà. Merci Cédric. Voilà. Ah, Pape Maïssa, merci. Merci beaucoup. Merci Pape Maïssa. C'est gentil. Merci. Merci Pape. Merci beaucoup. Voilà. Envoyez vos cadeaux. Envoyez les cadeaux s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux. Voilà. Merci pour les cadeaux, Pape. Voilà, on est le week-end pascal, voilà, un bon week-end donc à toute la communauté catholique, un bon week-end de Pâques à toute la communauté catholique du monde entier. Voilà. Merci, merci Pape Maïssa. Merci, voilà, donc à Cédric, merci à tous ceux qui ont envoyé donc des cadeaux, voilà, qui ont tapoté l'écran. C'est important de tapoter, s'il vous plaît, tapoter l'écran.
Voilà. Donc, le thème du jour. Ah, merci. Merci, Pape. Vraiment, c'est gentil. Voilà. Le thème du jour, donc, le racisme dans le football. Voilà. Malheureusement, un phénomène triste qui n'a pas encore. Bonjour, Chadaré. Qui n'est pas encore pris à sa juste mesure. Voilà. Le dernier incident en date, le joueur de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, qui a été victime, la cible d'insultes racistes mardi dernier après son expulsion face à la Juventus de Turin. Voilà, il a été soutenu par Kylian Mbappé, etc. Voilà, envoyer des cadeaux, envoyer donc des tapotages et tout ça là. Voilà. Merci, merci beaucoup de votre soutien. Merci, Pape. Voilà, tapotez l'écran, envoyez des cadeaux. Voilà, c'est le week-end pascal, le week-end de Pâques. Merci beaucoup de votre soutien. On est en direct sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch. Voilà. Sur mes groupes Football Information, sur également voilà, tous mes autres réseaux sociaux. Voilà. Sur TikTok notamment. Voilà. Merci de vos cadeaux. Merci pour le tapotage. Envoyez des cadeaux, s'il vous plaît. Merci encore de votre soutien. Voilà. Envoyez des cadeaux. Voilà. Merci. Merci beaucoup de votre soutien. Franchement, voilà. Je vais encore faire un petit message. Voilà. Merci pour les cadeaux. Franchement, c'est gentil. Merci beaucoup, voilà. Merci. Merci, c'est gentil. Envoyez des cadeaux et tout. Merci encore de votre soutien. On parle donc de racisme, d'insultes racistes, voilà, sur les joueurs de la communauté noire, malheureusement. C'est un phénomène récurrent, hein. Voilà. Voilà. Il est temps que tous les athlètes commencent à se connecter les uns et les autres afin que nous puissions gérer ce mal comme nous le devrions. Une fois que nous nous rassemblerons, nous pourrons vraiment changer les choses. Donc, le joueur de paix qui veut changer donc les choses, c'est important.
Voilà. Tapotez l'écran, voilà. Envoyez les cadeaux. Merci beaucoup. Merci, merci Jules. Merci, merci à tous. Envoyez les cadeaux. Et merci encore. Je souhaite donc un bon week-end de Pâques à toute la communauté catholique du monde entier. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci pour les tapotages sur TikTok. Merci, merci, c'est gentil. Voilà. On parle donc malheureusement d'un phénomène récurrent qui est le racisme. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'incidents. Ah, bonjour Hakim, voilà. Il y a beaucoup d'incidents. Il y a beaucoup d'incidents, mais merci Baboussi. Oui, oui. Notre ami Baboussi qui dit félicitations pour cette vidéo relative au racisme dans le monde du foot. Voilà, merci, merci Babou. Voilà. Voilà, envoyez des cadeaux, soutenez-moi s'il vous plaît, envoyez des cadeaux. C'est le week-end de Pâques. Bonsoir, bonsoir Corinne, bonsoir Hakim. Voilà, envoyez des cadeaux, tapotez l'écran s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux, tapotez l'écran. Merci à tous. Merci de votre soutien. Voilà. Envoyez les cadeaux, tapotez l'écran, merci. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux. Voilà, tapotez l'écran, envoyez les cadeaux. Merci à tous. Tapotez l'écran, envoyez les cadeaux. Merci. Voilà, likez, commentez sur Facebook s'il vous plaît. Voilà. Likez, commentez sur Facebook. Tapotez l'écran, envoyez des cadeaux. Et bon week-end donc à toute la communauté catholique, bon week-end de Pâques, à toute la communauté chrétienne du monde entier, à tous ceux qui me suivent. Voilà. Abonnez-vous, voilà, envoyez des cadeaux, tapotez l'écran.
Tapoter l'écran, envoyer des cadeaux. Voilà, likez, commentez s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Je ne vais pas tarder à y aller. Ça fait un peu plus de presque 40 minutes qu'on est ensemble. Alors, je vais regarder le temps. Oui, bientôt 1h35. Voilà. Donc, le thème du live, c'est donc le racisme sur le terrain. Donc, notamment les victimes, les joueurs de la communauté noire qui en sont les principales victimes, malheureusement. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Les sanctions contre certains supporters, le fait de quitter le terrain, etc. Donner également des amendes et tout. Donc, voilà, il y a pas mal de solutions. Hein. Il y a pas mal de solutions. Voilà, les principales actions, tout ça, c'est l'éducation également. Hein, voilà, donc l'éducation, parler aux jeunes, c'est très, très, très important. Voilà, le fait de vivre ensemble malgré
sans distinction de race, de langue, de religion, de culture. Voilà, le respect universel de la justice et des droits humains. Voilà, c'est ça le message, hein. Voilà. Voilà, envoyer des cadeaux, voilà, tapoter l'écran, envoyer des cadeaux, tapoter l'écran. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Envoyer des cadeaux, tapoter l'écran. Je ne vais pas tarder à y aller. Il fait déjà 20 heures là. Voilà. Donc alors en conclusion, là je vais y aller, les amis. En conclusion, juste pour dire que bon, le racisme, c'est l'affaire de tous, hein. On a parlé d'éducation, tout ça. Il faut prendre des mesures, peut-être instaurer des chartes au moment où, par exemple, voilà, il y a par exemple des rencontres avec les supporters notamment, les plus jeunes et tout ça. Donc ce sera donc, voilà, ça va passer donc par l'éducation. C'est ça. Après, sur le plan, on va dire judiciaire, bon, il y a bien sûr les retraits de points, il y a les amendes, il y a la fermeture également du stade, le fait de jouer à huis clos, etc., etc. Les joueurs, eux, pour se protéger, etc., ce qu'ils font en général, c'est quitter donc le terrain, hein, on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup d'exemples. En 2020 notamment avec Moussa Marega, tout ça. Il y a eu également l'équipe du PSG, pareil, qui avait quitté le terrain aussi. Donc voilà, il y a pas mal de mesures. Voilà, mais c'est surtout l'éducation, surtout l'éducation. Ah oui, absolument, absolument. Merci Hadimo, oui, c'est une violation des droits humains, absolument. Voilà. Donc, dans le foot, voilà, c'est pas du tout acceptable, quoi, dans le foot. Voilà, le football,
l'endroit où il doit y avoir un espace de paix, de tranquillité ou ça. On vient passer un bon moment entre amis, en famille quelquefois, pour regarder le football. Ça doit être un temps de paix et de respect, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la culture, quel que soit le genre, etc. Voilà. Donc voilà, les pistes, c'est ça. Donc moi, je vous remercie. Là, ça fait un peu plus de 1h40 qu'on est ensemble. Je vais vous remercier. Merci pour les cadeaux. Merci pour les tapotages. C'est important, hein, voilà. Voilà, merci, merci. Voilà. C'est important, je trouve. Franchement, face à ces phénomènes-là, voilà, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Après, il y a le volet sanction aussi. Voilà. Les amis, merci à tous. Donc, on va s'arrêter là. Les vidéos sur Facebook et YouTube sont encore disponibles. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires, des likes et tout ça. Moi, je vais y aller. Et puis, voilà quoi. J'ai envie de dire, vive le foot sans racisme, vive la jeunesse. Vive le sport, quoi, voilà. Mais il faut vraiment prendre des mesures, voilà. Et c'est surtout donc les grands joueurs, hein. On a parlé de Lukaku, on a parlé de Kylian Mbappé, tout ça. Il faut vraiment que les fédérations, la Fédération française de foot ou d'autres fédérations européennes, puissent prendre donc des mesures. Voilà, c'est l'éducation. Faire signer des chartes, accepter les règles, tout ça, parler aux supporters, parler aux jeunes, etc. Voilà, c'est ce message-là qu'il faut mettre donc en place. Et puis les sanctions, hein, voilà, le retrait de points, les amendes, etc. Pour les supporters. Parce que quand il y a plainte, bien sûr, il y a sanction, hein. Au pénal, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, hein, voilà. Donc, je n'en ai pas trop parlé, mais sur le plan pénal, si vous voulez, je peux regarder 2 petites minutes là. Voilà, c'est ça, hein, il faut le savoir. Voilà. Alors, donc les sanctions, voilà. Donc, on a parlé de sanctions, avertissements, amendes, etc. La déduction de points, l'exclusion d'une compétition, la relégation, etc. Et l'UEFA qui conseille aux arbitres d'arrêter les matchs et tout ça. Mais quand il y a plainte donc devant les tribunaux, c'est les retraits de points, etc. C'est la relégation donc des équipes, etc. Donc on l'a vu avec l'affaire Boubacar Kébé. Voilà. Donc et à titre individuel, si c'est un joueur qui a insulté un autre joueur, là c'est un dépôt de plainte. C'est un dépôt de plainte, voilà. Voilà, c'est du sursis plus quelques dizaines de milliers d'euros d'amende. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire là pour ce phénomène malheureusement récurrent donc dans le domaine du sport. Voilà.
Merci Instagram. À très très bientôt. Voilà. Voilà, merci à tous ceux qui ont commenté, merci pour les cadeaux sur TikTok. Voilà. Et à très très bientôt. Merci TikTok. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt les amis. Likez, commentez. Merci à tous. À bientôt. C'est collé, j'espère. Merci TikTok. À très très bientôt.